Il y a quelques jours, je vous parlais du Oppo Reno 2. Ce joli smartphone, enfin cette jolie boîte, parce que le smartphone, c'est plutôt celui-là. Je sais pas si vous vous en souvenez, on faisait une vidéo dessus. J'ai produit le fait de pouvoir le comparer avec celui-là, le Reno 2Z. Et si vous vous rappelez de la vidéo, je vous disais qu'effectivement, les deux boîtes se ressemblaient beaucoup. Et ça crée un peu la confusion. D'ailleurs, les smartphones se ressemblent, mais ils ont quand même leurs quelques points de différence. Alors, le but aujourd'hui, c'est justement de parler de ce Reno 2Z. Le Reno 2, c'est déjà fait. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo si ce n'est pas déjà le cas. Smartphone qui est très cool. Mais aujourd'hui, focus sur le Reno 2Z. Et n'oubliez pas de voter pour les smartphones de l'année 2019. C'est vous qui choisissez quels sont les smartphones de l'année 2019 dans plusieurs catégories. Je vous ai mis le lien une fois de plus en bas dans la description. Vous aurez les résultats le 10 décembre devant une assemblée de professionnels qui se verront remettre vos prix. Donc vous pouvez voter dès maintenant et en plus il y a des cadeaux à gagner. Donc vous pouvez y aller, c'est juste en bas. On n'a plus qu'à cliquer. Pour commencer, le Reno 2Z, regardez, je vous ai tout noté là. Voilà, tous les côtés. Si vous voulez faire un arrêt sur image, comme ça vous saurez tout sur ce smartphone, vous aurez déjà toutes les informations. Il y a plein de choses à dire sur le Reno 2Z. Il y a beaucoup de différences avec le Reno 2. Il y a beaucoup de smartphones. Et des fois, on arrive un petit peu à se perdre, à savoir quel produit acheter, quel produit intéressant, quelle est la différence entre celui-là et celui-là. Et à la fin, on s'y perd franchement. Et justement, quand Oppo nous a sorti deux Reno 2, on pouvait se dire, bah alors au final, lequel est fait pour moi? Est-ce le Reno 2? Est-ce le Reno 2Z? Il y a d'un côté la différence de prix, 499, 349. Mais qu'est-ce qui fait cette différence? De quoi est faite cette différence de prix? Pourquoi aller sur le Reno 2 au lieu du Reno 2Z? Je vais tout vous expliquer. Première chose, on va s'installer juste derrière. On se fait un focus depuis en haut. Et on va déjà regarder quelles sont les différences d'un point de vue purement esthétique. Première chose, on va regarder si vous avez bien travaillé, si vous avez bien potassé, si vous avez regardé la vidéo d'avant. Ne trichez pas. Selon vous, quel est le Reno 2, quel est le Reno 2Z? Attention, hop, j'essaye de les caler. On a donc deux produits, le choix entre le Reno 2 et le Reno 2Z. Ça, c'est le choix 1. Est-ce que c'est le Reno 2 ou est-ce que c'est le Reno 2Z? Choix 2. Est-ce que c'est le Reno 2 ou le Reno 2Z? Ne trichez pas, mettez la pause, marquez-le moi directement en bas en commentaire. C'est parti. Bon, maintenant vous avez remis la lecture. Vous n'avez pas triché, hein, j'espère. Bon, maintenant que vous avez remis la lecture, on va regarder. Ça, c'est effectivement bien le Reno 2 et celui-là, c'est effectivement bien le Reno 2Z. La différence, vous allez la retrouver, bon, déjà, il y a la couleur, mais pas que. La petite bille qui se situe là ou qui se situe là, et vous avez une vraie inversion ici. Regardez, on va vraiment venir zoomer, et vous avez une inversion. C'est-à-dire que le plus gros capteur va être situé là, là il est situé en bas. C'est inversé. Sinon le flash LED est exactement au même endroit. Il y a très peu de différence, mais elles sont quand même là. Et vous avez une autre différence, c'est qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre. Le Reno 2Z qui est situé sur la gauche est plus grand que le Reno 2. Et il y a une autre différence si vous faites attention, c'est-à-dire que là, vous avez le Reno 2, là le Reno 2Z, ça se situe en bas au niveau du menton. Vous avez un plus grand menton sur le Reno 2Z que sur le Reno 2. Il y a une petite différence au niveau de la connectique intérieure, au niveau de l'écran, qui vous permet de tirer l'écran jusqu'en bas. Là, c'est pas le cas. Et ça change un petit peu le prix. Ça vous permet déjà de tirer un peu le prix vers le bas. On a donc deux produits qui sont quand même très similaires, qui sont vraiment très proches, qui ont quasiment le même design, qui se ressemblent vraiment en tout point, de tous les côtés, mais qui pourtant ont chacun leur propre ADN. Regardez, lorsque vous allez activer la caméra de selfie, il y en a un qui a un aileron de requin, c'est le Reno 2, et celui qui a la caméra pop-up, c'est le Reno 2Z. On a donc une différence esthétique entre chaque modèle. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a des différences qui sont beaucoup plus profondes, mais le truc qui est le plus dingue, et ça on va le regarder juste après, c'est du point de vue de l'appareil photo. Les smartphones sont quasiment similaires. Sur le Reno 2Z, vous avez un capteur d'empreinte digitale de la même manière que sur le Reno 2. Vous avez un Corning Gorilla Glass 5 à l'arrière, la même chose que sur le Reno 2. À la différence, sur l'avant, vous avez un Corning Gorilla Glass 5 et non pas un Corning Gorilla Glass 6. Vous avez effectivement cette différence au niveau du menton. Vous avez un écran de 6,5 pouces, 2340 par 1080 pixels à 394 pixels par pouce. Un écran qui occupe 91,1% de la face avant. Il y a effectivement une petite différence. Sur le Reno 2, vous avez un écran de 2400 par 1080 pixels à 401 pixels par pouce qui occupe 93,1% de la face avant. Mais que ce soit le Reno 2 ou le Reno 2Z, je trouve que les deux vont plutôt bien, marchent plutôt bien. Donc de ce point de vue-là, pour le côté purement multimédia, ça fonctionne. Il faut savoir que vous avez exactement le même haut-parleur mono, vous avez exactement la même prise jack, et lorsque vous branchez un casque, vous avez du Dolby Atmos, vous avez de la haute résolution, ça marche vraiment bien. Les performances sont pas mal avec un Mediatek P90 MT 6779, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, ça fonctionne. À savoir que sur le Reno 2, vous n'avez pas 128 Go de stockage,
mais 256 Go de stockage. Déjà, croyez-moi, avec 128, ça fait le taf. Pour de la pure expérience de gaming, ça marche vachement bien. Ici, typiquement, sur un Asphalt 9, il sera effectivement moins performant que le Reno 2, mais il fera quand même le taf lorsque vous allez vouloir jouer à des jeux pour des expériences multimédia. Vous allez pouvoir faire tourner beaucoup de titres du Play Store et ça, c'est vraiment hyper agréable. Que ce soit dans le Reno 2 ou dans le Reno 2Z, vous avez exactement la même batterie. 4000 mAh, de la recharge rapide VOOC 3.0 qui va vous le recharger de 0 à 51% en 30 minutes seulement. ColorOS 6.1 qui tourne sur l'Android 9 Pie, ça fait le job. C'est vraiment après une question de goût personnel. Est-ce qu'on aime ColorOS ou pas? Est-ce que la navigation vous plaît ou pas? Ça, c'est très personnel. Personnellement, je trouve ça plutôt bien. Il y en a aussi une différence de score sur Antutu. Sur le Reno 2, c'est 259 700, tandis que sur le Reno 2Z, c'est 212 303. Ça vous le classe non loin du Mi 9 Lite. On a maintenant une différence au niveau de la photo. Vous avez le capteur principal de 48 mégapixels, c'est la Sony MX586, qui ouvre à f1.7, qui, cette fois-ci, à la différence du Reno 2, n'a pas de stabilisation optique. Vous avez un ultra grand angle, 8 mégapixels, qui ouvre à f2.2. Il a un champ de vision de 119 degrés, tandis que sur le Reno 2, il avait un champ de vision de 116 degrés. Vous n'avez pas de téléobjectif. Par contre, vous avez un capteur monochrome de 2 mégapixels qui ouvre à f2.4. Vous avez un capteur 2 mégapixels pour le mode portrait pour l'effet bokeh qui ouvre également à f2.4. Comme je vous l'ai montré ici, c'est une caméra pop-up. Cette petite caméra pop-up a un capteur de 16 mégapixels qui ouvre à f2.0. Et lorsque vous le faites tomber, elle rentre dedans pour venir le protéger exactement de la même manière que sur le Reno 2. Une des différences intéressantes que vous avez entre le Reno 2Z et le Reno 2, c'est que sur le Reno 2Z, vous avez un zoom x1, x2, x5, et vous revenez ici au x1. Tandis que sur le Reno 2, et c'est là qu'il y a une différence logicielle, c'est assez marrant, vous avez un zoom x1, x2, x5, et vous avez l'ultra grand angle. Tandis que là, l'ultra grand angle, vous ne l'avez pas là. L'ultra grand angle, ici, il vient se cacher dans les paramètres juste en haut. Vous appuyez là, et là, vous avez votre ultra grand angle. C'est relativement bizarre. Alors, vous l'avez également de la même manière en haut ici. Vous appuyez, vous avez votre ultra grand angle. Mais voyez en bas, là, vous avez x1. Là, vous avez bien l'icône de l'ultra grand angle. C'est relativement bizarre qu'on ne puisse pas l'avoir en appuyant là. Ce qui fait qu'on a l'impression de ne pas l'avoir, alors que si, il faut passer par le haut. Ça, c'est une petite différence logicielle. Rien de bien grave. Vous pouvez filmer, bien évidemment, jusqu'en 4K à 30 fps. Vous avez une stabilisation numérique. Ici, pas de stabilisation optique. Lorsque vous venez filmer avec votre smartphone, vous avez toujours l'effet bokeh vidéo, toujours l'application de montage Soloop et un zoom numérique x10. Ici, pas de zoom numérique sur l'ultra grand angle. Par contre, un truc qui est vraiment très intéressant, c'est que lorsque vous mettez côte à côte les photos prises par le Oppo Reno 2 et le Oppo Reno 2Z dans les mêmes conditions, exactement les mêmes conditions, eh bien, c'est quand même relativement différent. Même si vous regardez la fiche technique, même si on part sur une Sony MX586 avec la même ouverture, eh bien, le rendu n'est pas le même. Les couleurs sont plus ternes avec le Reno 2Z, avec le Reno 2, il y a plus de couleurs, c'est légèrement plus saturé, on reste quand même quelque chose de naturel, mais c'est beaucoup plus qualitatif. D'une manière générale, même lorsque vous venez zoomer, les couleurs sont de meilleure qualité avec le Reno 2 qu'avec le Reno 2Z. Lorsqu'on va sur le zoom x5 qu'on a en hybride sur le Reno 2, qu'on a uniquement en numérique sur le Reno 2Z, eh bien la qualité n'est pas du tout la même. On a quelque chose qui est vraiment pas terrible sur le Reno 2Z. Sur le Reno 2, c'est assez naturel, les couleurs sont plutôt bonnes, les résultats sont assez nets. Sur le Reno 2Z, c'est vraiment pas ça. Et lorsque vous allez avec le zoom x10, là par contre, c'est vraiment horrible. Il n'y a rien à sortir, c'est pas terrible. Et on peut faire défiler les photos. Là, on est le capteur principal, zoom x2, x5, x10, principal, x2, x5, x10, capteur principal, x2, x5, x10 et l'ultra grand angle. On voit vraiment la grosse différence ici entre le Oppo Reno 2 et le Oppo Reno 2Z. A noter qu'il y a un mode qui a été mis en avant par Oppo pour la photo de nuit, c'est le mode nuit totale. L'idée, c'est que vous prenez une photo dans une pièce où il n'y a pas de lumière, ou alors vraiment très peu. Il va y avoir une exposition longue. Moi, je suis monté jusqu'à 40 secondes d'exposition. Ça vous permettra d'avoir une photo comme si vous aviez de la lumière, alors que vous n'en avez pas. Alors, je vous l'ai déjà montré dans mon test du Oppo Reno 2. J'ai pas été très emballé. Je trouvais pas que c'était génial. Ça vous permettait d'avoir un peu de lumière grâce à une petite lumière orange qui est envoyée avec le flash LED. C'était pas dingo. Bien évidemment, avec le Oppo Reno 2Z, qui est quand même de qualité inférieure par rapport au Oppo Reno 2, eh bien le résultat est pas complètement à la hauteur. Si vous comparez les résultats entre d'un côté le Oppo Reno 2 et de l'autre côté le Oppo Reno 2Z, eh bien vous arrivez à avoir un petit peu quelque chose avec le Oppo Reno 2 grâce à ce petit flash, tandis qu'avec le Oppo Reno 2Z, vous avez toujours le petit flash LED qui envoie la lumière orange et en faible luminosité tout de suite, ça pardonne pas. On voit donc qu'avec ces 150 € d'écart, il y a en fait un monde entre ces deux produits. C'est très drôle parce que lorsque vous regardez la fiche technique, vous dites, bah au niveau de la photo, c'est sensiblement la même chose. En réalité, pas du tout. C'est un ensemble de choses qu'il faut prendre pour avoir un résultat final. Je dirais donc entre le Oppo Reno 2 et le Oppo Reno 2Z, vous avez sensiblement le même design, vous avez sensiblement le même écran, vous avez la même batterie, vous avez le même OS, mais la partie photo est différente. Pas de téléobjectif,
pas de stabilisation optique, des couleurs qui sont pas du tout les mêmes. Dès que vous arrivez sur le Zoom x5, la qualité est pas terrible, forcément vous n'avez pas de téléobjectif, donc c'est tout numérique. En gros, le Reno 2Z, c'est un Reno 2 qui va être plus là pour le côté multimédia, pour venir regarder du contenu, pour avoir un processeur qui est suffisamment puissant sans l'être trop. Pour la photo, il n'est pas extraordinaire. Vous avez quand même du Bluetooth 5.0, vous avez quand même du NFC, c'est quand même un smartphone de bonne facture qui est intéressant. Avec le Reno 2Z, on est donc sur la partie multimédia, sur le Reno 2, on est sur une partie plus complète avec une partie photo qui est vraiment améliorée et qui est vraiment significativement au-dessus. À noter que sur le Reno 2Z, vous avez double nano SIM et en plus une carte micro SD. Ça, c'est plutôt cool. Dites-moi ce que vous en pensez. Comment vous le trouvez, ces smartphones? Est-ce qu'il y en a un qui vous plaît plus que l'autre? Reno 2, Reno 2Z, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vous dis, le modèle le plus intéressant, si vous pouvez mettre 150 € de plus, c'est le Reno 2. Le Reno 2Z est pas mal. Si vous voulez un grand écran sans encoche, et pour tout ce qui est de la partie photo, c'est pas là que vous êtes satisfait. Dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour continuer à parler de tech. Surtout, je vous embrasse. À demain. Ciao.